Bonjour Félicien, Bonjour Marie, comment allez-vous? ça va très bien et vous? Bah, écoutez, très bien. Merci de m'avoir contacté. Et merci de m'accorder un peu de votre temps. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler parce que je réalise un article sur la manière qu'ont les candidats Mhm, au municipal d'occuper le terrain, et notamment dans le rapport direct aux habitants. mhm. J'ai une première question finalement très basique et très simple. Quels sont les lieux les plus importants à Ben dans lesquels vous pouvez rencontrer les habitants? D'accord, donc j'entends votre question qui est assez générale et puis je la décline sur ma ville, hein, parce qu'on a une commune de 8000 habitants, donc qui est une commune moyenne. Je pense qu'il y a pas mal d'autres communes comment dire, qui sont dans la même disposition. Les lieux les plus importants en fait pour rencontrer la population, on a évidemment tout ce qui est l'événementiel. Donc quand il y a des fêtes, nous on fait les fêtes de Ben au mois de juin. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup d'habitants en fait qui sont de sortie et c'est l'occasion pour les rencontrer. Mais sinon, si on parle en lieu physique, dans un village comme le nôtre, on a évidemment le marché couvert, donc, qui a lieu le jeudi matin et le dimanche matin, où en fait bah, on a les Bénnois dans leur quotidien, hein, donc qui vont faire leurs courses, et c'est le moment bah, de les rencontrer, de discuter, et puis comme on est le dimanche matin, on est un peu moins pressé qu'au supermarché, donc on peut plus discuter, ou surtout les habitants viennent vers nous pour nous poser des questions, et on a le temps d'un peu plus développer les réponses. Donc moi je dirais le marché, la brasserie. Quand on prend un café, on rencontre facilement du monde, ou tout simplement, j'ai envie de dire, le plus simple de la vie de tous les jours, c'est bah, on croise quelqu'un dans la rue, il nous pose une question, ou bien on discute pour dire bah, comment ça va depuis la dernière fois, et à ce moment-là, de manière très, comment dire, très, je veux dire, décontractée, enfin, euh, euh, sur le moment, quoi, on a une discussion sur ces sujets-là. Après, c'est pas forcément de la campagne, parce que faut pas se dire que les candidats, ils sont forcément tout le temps en campagne, ou les candidats, les élus. Je veux dire, moi je suis béninois depuis toujours, donc le marché, j'y vais depuis, bah, ça fait depuis que je suis né que je vais au marché. Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, je faisais pas de campagne électorale, vous me direz. Mais là, depuis 2020, on est élu. Le marché du dimanche matin, j'y vais tous les dimanches, ou presque. Et quand on n'est pas en campagne, on y est quand même. Donc, il y a une forme de continuité aussi en termes de présence. C'est juste les sujets qui changent. Voilà, c'est qu'est-ce que vous allez proposer plutôt que j'ai mon sujet actuel de problématique du quotidien qui est abordé. Voilà, c'est tout. Vous citez le marché, les événements publics. Ce sont des lieux finalement où on rencontre une certaine catégorie de la population, pas forcément Mhm. l'entièreté de la population. Comment est-ce que vous faites pour toucher les populations qui sont peut-être un peu plus, un peu moins impliquées dans la vie publique, un peu plus Mhm. reculées? Bah alors là, en effet, quand on est dans les événements, on est sur les personnes qui viennent entre guillemets vers nous ou pas trop vers nous, mais qui viennent dans un endroit pour se réunir. Mais dans une campagne, on sait très bien que le plus important, c'est aller vers. Alors, dans une campagne et dans la gestion après, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on fait ça que pendant la campagne, au contraire. Mais dans le aller vers, c'est aller chez les gens, dans leur quartier, dans leur hameau. Et nous, ce qu'on a prévu, évidemment, mais comme d'autres équipes, je pense que c'est pas propre à mon équipe, c'est pas propre à la ville de Ben, mais c'est d'avoir des temps où on rencontre les gens dans les événements et surtout un temps spécifique de la campagne où on va à la rencontre dans chaque quartier, chaque hameau. Ben est une ville relativement éclatée avec une superficie importante et on a plusieurs hameaux. Et donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre. Après, de vous à moi, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à sortir de chez lui, ou on ne va jamais s'incruster chez les gens en disant, voilà, écoutez ce qu'on a à dire. Par contre, notre devoir, c'est de proposer un maximum de temps avec des conditions qui sont très souples, hein, c'est-à-dire aller dehors, mettre un barnum, proposer aux gens de sortir, de prendre un café, de discuter. On met un maximum à disposition des gens des lieux enfin, d'écoute, de discussion. Et après, on voit qui souhaite comment dire, les utiliser. Parce que là, on parle de physique, mais je pense qu'une question qui va certainement venir, ça va être la partie dématérialisée. Parce qu'on a la partie campagne physique où on va à la rencontre, une partie campagne papier, donc boîte aux lettres. Nous, notre équipe, on fait beaucoup de tracts parce que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir couvrir toute la ville, y compris ceux qui n'ont pas Facebook, ceux qui n'ont pas Internet. Donc on a une campagne assez importante en termes de papier pour que tout le monde ait les informations. Et puis il y a les réseaux sociaux qui sont un moyen assez facile d'apporter de l'information. Faut faire attention parce que les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc
et les commentaires peuvent être aussi tout et n'importe quoi, donc il faut faire un peu le tri. Mais c'est une manière aussi d'aller vers dans la personne, elle rentre de chez elle à 18h30, enfin 18h30, 19h, elle est dans son canapé, comme l'intégralité ou une grande partie des Français le font, elle est sur son téléphone, elle regarde un petit peu les fils d'actualité, et là c'est peut-être le moment où ils vont voir une de nos vidéos, un de nos posts, ou au contraire venir nous contacter et nous poser des questions. Vous me dites qu'il faut faire attention, les réseaux sociaux, sur ce qu'on poste et sur les commentaires, c'est-à-dire? Alors, pas forcément sur ce qu'on poste. Dans tous les cas, on fait toujours attention à ce qu'on publie, c'est normal. Parce qu'il faut que la bonne information passe avec la bonne intention. Ça, c'est souvent le propre des réseaux sociaux, des fois, de faire un petit peu des maladresses. Et donc, du coup, il faut être très attentif. Non, je parle par rapport aux citoyens qui regardent, qui lisent un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est un média qui est... Enfin, c'est un média. Pas confondre. Le réseau social peut être une source d'information pour certaines personnes, ou en tout cas, elle serait perçue comme ça par ces personnes-là. On n'est pas sur une source d'information. C'est des candidats politiques qui postent des choses, des personnes qui répondent, qui sont des fois des soutiens, qui sont des fois des personnes qui ne sont pas forcément soutiens de l'équipe, et des fois, il y a des informations qui peuvent circuler, qui sont inexactes. Et c'est dans la lecture qu'il faut en avoir, il faut faire attention de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on propage des rumeurs. Hein. Quand un commentaire de quelqu'un qui n'est pas forcément documenté dit tiens, j'ai entendu dire que, ça peut très vite monter en épingle. Et donc, l'intérêt, moi, ce que je dis à tout le monde, en fait, et puis je l'avais dit à des jeunes en leur remettant leur carte d'électeur il y a à peu près 1 an et demi, je leur ai dit faites-vous votre propre idée. Voilà, n'écoutez pas tout ce qui est dit et allez chercher l'information. Et concrètement, comment est-ce que vous vous prémunissez contre les fake news? Alors, ça c'est un sujet important, parce que la surcommunication n'est pas forcément une bonne communication. Par contre, le manque de communication, la carence d'informations qui sont données à la population, aux administrés, ça, c'est un danger, parce que moins on a d'informations, on sait que la nature a horreur du vide, et moins on a d'informations, moins on informe, moins on va expliquer aux habitants et prendre le temps, parce qu'il faut prendre du temps, c'est hyper important. Enfin, après, vous dites bien que c'est une passion, mais plus on prend le temps d'expliquer, plus on donne aux personnes des informations solides pour qu'elles se fassent une idée. Voilà. Après, on est d'accord, pas d'accord. Mais moi, je dirais que la manière de lutter, c'est de donner la bonne information, tout simplement, et de ne pas avoir peur d'aller au-devant des gens en leur disant concrètement, là, ce que vous dites, oui. Ce que vous dites, non. Pour le coup, nous n'avons pas les mêmes informations. Mais ça doit jamais être fait au détriment de ce que ressentent les gens. Parce qu'on ne peut pas, à l'inverse, aller voir les gens en leur disant votre ressenti, je ne suis pas d'accord. Un ressenti, c'est subjectif, et donc on doit le prendre comme tel, et se poser soit la question de est-ce que le ressenti vient d'une information qui est vraie, et donc d'un vrai mal-être, ou est-ce qu'on a tout simplement un sujet à déminer. Et comment est-ce que votre stratégie réseaux sociaux s'inscrit dans cette volonté de proximité avec les Bénois? Alors, stratégie réseaux sociaux, c'est drôle parce que on peut avoir des stratégies pour tout. J'avoue que j'ai pas de stratégie réseaux sociaux. Moi, les habitants, certains viennent me voir en me disant ah tiens, on t'a vu sur telle vidéo, on a vu tel post, etc. Moi, c'est pas tellement une stratégie parce que je l'ai toujours fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure dans le cadre de la campagne, avec les lieux qu'on investit ou pas forcément, je vais pas donner l'explication que j'ai une stratégie parce qu'en fait, je l'ai toujours fait en tant qu'élu avant. Et donc la campagne n'a rien changé là-dedans. Maintenant, c'est les thèmes qui ont changé. Mais en termes de stratégie, je veux dire, c'est toujours la même, c'est très simple. Hein. Dire ce qu'on veut faire, dire ce qu'on a fait, et faire ce qu'on dit, c'est tout. C'est aller au-devant des habitants en leur expliquant, voilà, nous, sur tel sujet, on pense ça, qui nous sommes. Là, on a fait une petite vidéo avec certains membres de l'équipe pour expliquer aux habitants qui on est, tout simplement, parce qu'ils connaissent la tête de liste, mais après, dans l'équipe, qui est-ce qu'il y a, quels sont les profils des personnes de la liste, et donc on va se présenter. Et ensuite, après, il y aura évidemment des thématiques particulières sur qu'est-ce qu'on propose dans telle ou telle thématique, le scolaire, le cadre de vie, l'urbanisme, tous les sujets qui a trait à la vie municipale. Et on va expliquer tout simplement, mais il n'y a pas de stratégie particulière. Enfin, c'est pour le coup, en tout cas de mon côté, en ce qui me concerne, une continuité. Et quels sont vos critères de sélection des espaces que vous investissez et que vous n'investissez pas? C'est-à-dire? Vous me disiez que vous disiez simplement que parfois vous investissiez des lieux et d'autres pas.
Donc, j'imagine que le marché, par exemple, logiquement, c'est là où les gens se baladent, ont le Mhm. temps. C'est un lieu de rencontre assez évident, donc on peut comprendre l'idée derrière. Il y a peut-être aussi des lieux de rencontre que vous n'investissez pas, par exemple lesquels? Bah, j'ai envie de dire pas tellement. Quand on est élu, on est dans toute la vie publique de la ville, donc des événements, que ce soit des événements culturels, sportifs, éducatifs, etc. Donc en soi, il n'y a pas de lieu à bouder. Il n'y a pas de lieu dans lequel on n'irait pas. Par contre, ça dépend de la teneur. C'est-à-dire qu'on est dans, qu'on le veuille ou non, on est dans une campagne électorale, donc dans une campagne qui parle de politique. Il y a des lieux qui n'ont pas à être des lieux de campagne. Je vous parle, les sorties d'école. C'est la vie quotidienne des gens, etc. Alors déjà, il y a ça, ça peut être un spectacle à la Barbacane, donc à notre espace culturel. Ça peut être des lieux de loisirs en particulier, où en fait les gens viennent dans leur quotidien, et déjà c'est pas le lieu pour faire une campagne politique, à part si les gens nous posent des questions et qu'on est présent pour X ou Y raison, on est membre de l'asso, etc. Mais ça peut être aussi contre-productif, c'est-à-dire que les municipales, on va assez en parler, je pense que c'est l'élection la plus suivie en France, parce que c'est celle qui est la plus quotidienne, enfin, qui touche le plus au quotidien. Et on va en parler beaucoup. Et donc, les gens n'ont pas forcément besoin qu'on s'incruste dans tout leur quotidien pour leur dire: ah oui, les élections, vous n'avez pas oublié. Faut pas non plus que tout le monde en ait marre de ce qu'on dit, parce que ça dénature un peu le message qu'on doit porter. Tout à l'heure, vous me parliez des hameaux, Mhm. d'un moment dans la campagne que vous consacreriez vraiment à investir la plupart des lieux, voire les lieux les plus reculés de Ben. Ça Mhm. se traduit comment concrètement? Alors, on a plusieurs hameaux sur la commune qui sont éclatés, comme je l'ai dit, et avec des densités de population qui sont plus ou moins importantes. Voilà. On a un hameau, il y a une quinzaine de maisons, il y en a un autre où il y en a beaucoup plus. Donc, la stratégie, on va dire, pour aller vers les gens n'est pas forcément la même. Mais l'idée, tout simplement, c'est avoir une communication, que tout le monde soit au courant qu'on vient dans le hameau. Donc, ça, c'est important, que les gens sachent quand on vient chez eux. Et on leur dit, bah voilà, tel jour, on sera avec, il y aura un barnum, avec un roll-up, donc ce qu'on appelle une affiche pour bien identifier qui nous sommes, avec une table, du café, et on sera présent pour que les gens puissent venir vers nous. Est-ce qu'on ira toquer aux portes? Pourquoi pas? Ça dépend aussi de l'heure. On n'ira pas toquer aux portes à 9h un dimanche matin. Je pense que même nous, on n'irait même pas sur place à 9h un dimanche matin. On sera au marché pour Ouais. le coup. Et on laisse les gens venir vers nous et parler des problématiques qu'ils rencontrent. Parce que quand on fait un projet municipal, à mon sens, il y a deux sujets. Il y a les projets qu'on porte, et il y a la vie quotidienne. Les deux vont pas l'un contre l'autre, mais ça doit être pris en compte. Et il y a autant aller vers les gens pour leur proposer des projets, un projet de commune, un projet comment sera la ville si nous sommes élus à la fin du mandat, où est-ce qu'on en sera et où est-ce qu'on porte la commune. Et il y a surtout le sujet de la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça peut être aussi bête que l'entretien, des espaces publics, le cadre de vie, la collecte des déchets, qui est finalement un sujet quand même très important, l'entretien des espaces verts, ça peut être les problématiques surtout, et moi je pense à certains hameaux à Ben où on a le sujet de circulation, de traversée piéton pour les enfants, et ça permet aussi, bah, une fois qu'on est sur place, bah, tiens, je vais te montrer. On fait quelques pas, on va se balader, on va se rendre compte un petit peu au quotidien, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas en dehors. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été attaché à être présent dans les hameaux et dans les quartiers quand il y avait des problématiques. Donc on a des relais un petit peu partout. C'est le but d'une équipe aussi de ne pas être tout seul. Et après, pendant la campagne, c'est aussi peut-être expliquer en situation comment est-ce que nous on voit les choses. Et comment est-ce que, surtout, quelle est notre manière de penser pour résoudre les problèmes, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre problème qui arrive en cours de mandat. Parce qu'il ne faut pas se faire surprendre, il faut toujours anticiper. Alors, j'ai regardé rapidement la situation du maire actuel, Yves Revel. Mhm. Je trouve pas tout de suite. Il s'est représenté? Oui, il est candidat, oui. Ok. Et donc vous étiez adjoint de ce maire-là, c'est ça? Exactement, je le suis toujours. Vous êtes toujours adjoint, Mm. donc vous êtes un peu l'outsider. Comment est-ce qu'on articule une campagne face à déjà, j'imagine, une personne que vous connaissez très bien, dont vous Mm. êtes probablement proche? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bah, c'est pas facile tous les jours, j'ai envie de dire. Ouais. Après, moi, j'ai jamais fait secret ni mystère de tout ça. La question que j'ai toujours posée, c'est pourquoi on y va? Quand je dis on y va, pourquoi on est candidat? Donc, pourquoi on y va? Avec quelle équipe et avec quel projet?
toujours la même chose. C'est ce que les gens vont nous demander, hein, quel est le sens de l'engagement. Moi, la base de mon engagement, je l'ai dite dans certaines communications, je le ferai encore. Je suis né à Ben, enfin, j'y suis arrivé à 6 mois, donc en tout cas, je suis bénnois depuis toujours. J'ai fréquenté tous ces équipements, j'ai fait mon parcours éducatif ici, et donc c'est une ville que on peut dire que j'ai dans la peau. Mon engagement, il date avant 2020, parce qu'il y a déjà eu un engagement depuis 2014 dans la vie, on va dire la vie publique. Après, il y a une question d'âge aussi, je ne pouvais pas faire plus tôt. Une fois qu'on est arrivé à la commune, c'était porter des projets pour l'intérêt général et surtout une manière de faire les choses. Et à un moment donné, il a fallu acter que il y avait sur la perspective des années qui suivent des divergences d'opinion par rapport aux projets à porter et la manière de les porter. Ça ne veut pas dire qu'on renie les choses, parce que en fait, on dit qu'il n'y a que les gens qui sont bêtes qui ne changent pas d'avis. C'est pas changer d'avis. C'est dire à un moment, il y a eu un mandat 2020-2026 qui était un mandat pour poser les choses. On sort de 4 mandats, donc 95-2020, d'un ancien maire, donc d'Alain Bricot, qui était maire depuis 95. Il s'est passé des choses. Il y a des choses qui ne se sont pas passées aussi. Donc il a fallu mettre à plat une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur l'entretien des équipements, des infrastructures, de la voirie, des choses qui sont vraiment très onéreuses et qui peuvent parfois nous empêcher de faire des projets parce que on doit regarder en arrière en récupérant les problèmes et en devant les résoudre, parce qu'on ne peut pas dire le bâtiment il n'est pas entretenu, on va le mettre sous le tapis puis passer à autre chose. Donc c'est une question de responsabilité. Et une fois qu'il y a eu ce mandat pour poser un petit peu les choses, et puis c'est normal, hein, s'acculturer, savoir de quoi on parle, c'est quel projet de territoire en fait on propose pour la commune. Le projet de territoire, il ne dit pas 2026, 2032, 33 parce qu'il y aura les présidentielles, donc il ne dit pas pour les 7 prochaines années, je vais faire ce petit projet-là, ce petit projet-là, ce petit projet-là. Non, c'est de dire, on a une vision politique pour la ville qui va bien au-delà, qui peut aller à 2040, et c'est de se dire toutes les décisions que je prends aujourd'hui vont être en adéquation avec ce projet politique. Il ne s'agit pas de dire uniquement oui mais bon on ne peut pas faire ça parce qu'il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, et puis des crises il y en aura toujours. Entre 2026, donc le prochain mandat, le prochain maire va forcément avoir dans son parcours à gérer des crises qui sont soit des crises au niveau local, ça peut être, il y a eu le cas en 2016 des inondations, une catastrophe naturelle ou autre. Et puis, il y a les crises au niveau international, au niveau national, comme on a vécu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle du Covid, de la guerre en Ukraine. Enfin, il y a eu aussi la crise de 2007. Il y a eu d'autres crises, au niveau national, au niveau mondial, que les élus ont dû gérer. Par contre, ça ne doit pas être une raison pour remettre en question le projet politique. Et donc, c'est ça ce qu'on porte. C'est une vision à long terme, avec des projets qui sont bien dictés, et surtout dire ce qu'on fait. Aller à la rencontre des habitants. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. C'est vraiment aller à la rencontre des habitants, écouter, que les habitants soient satisfaits ou pas satisfaits, écouter tout le monde et donner la parole. Voilà, on ne peut pas prendre des décisions tout seul. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a une forte volonté d'engagement des habitants dans la vie publique, ou même juste de donner leur avis. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'est vrai que les gens ne donnaient pas vraiment leur avis. La participation citoyenne, comme on l'appelle, n'était pas vraiment développée. Et donc, on doit être à l'écoute de toutes ces personnes, avec aussi les outils actuels, hein, qui sont les réseaux sociaux, qui sont les moyens digitaux de communication. Et voilà, donc c'est toute une page à écrire. Et aujourd'hui, notre ville, telle que je le vois, est dans un moment un peu charnière. Voilà, on a des sujets très importants à gérer en termes d'infrastructures et d'existants, mais on a aussi beaucoup de sujets à développer pour anticiper les besoins futurs. On parle d'école, on parle d'adaptation au changement climatique, etc. Et donc, on doit être capable de poser un projet clair. Ok. Ma question a porté surtout sur la forme. Vous avez un maire sortant qui est déjà bien installé. Comment est-ce que vous vous positionnez concrètement, pas tant sur le fond, mais sur la forme, face à quelqu'un qui a quand même l'avantage d'avoir déjà été élu, d'avoir déjà été choisi par les habitants, d'avoir fait ses preuves. Vous, comment vous faites
formellement? J'essaie de poser l'équation en me disant qu'il y a des avantages et des désavantages pour tous les candidats. Après, la question, c'est savoir l'équilibre. Et puis, surtout, si on part en étant sûr de gagner ou en étant sûr de perdre, la donne est totalement différente. Donc, évidemment, on y va en y croyant, hein, parce que c'est le but. Je pense vraiment qu'on a nos chances. Mon équipe est très diversifiée, renouvelée, rajeunie, etc. Après, sur la forme, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens. Je peux pas vous dire autre chose parce qu'il y a évidemment une question, peut-être que c'est ce que vous vouliez dire, c'est sur le fonctionnement interne de la mairie aujourd'hui, par rapport à un maire qui est candidat, à un adjoint et à d'autres élus, parce que faut se dire que dans un conseil municipal, en tout cas à Ben, on est 29 élus. Tous les candidats ne sont pas comment dire, dans la majorité. Il y a 2 candidats aujourd'hui qui ont été déclarés qui sont dites dans l'opposition, dans la minorité. Et dans la majorité, il y a un nombre d'élus qui est avec moi, un nombre d'élus qui est avec le maire. Donc on est sur une situation qui est quand même celle de, je ne vais pas dire d'un conflit, mais tout de même d'une divergence d'opinion qui n'est pas le fait uniquement de moi. Voilà, je suis pas. Je sais que certains aiment bien dire c'est le petit jeune qui se lance et qui part tout seul. Non, je ne suis pas seul à porter le projet de mon équipe. On est une équipe, je pense qu'on est une équipe bien nombreuse. Et le fait de construire la chose en collégialité et surtout de se dire qu'on n'est pas tout seul, en tout cas je le prends en commentaire personnel, ça fait du bien d'être soutenu. C'est-à-dire que je pense, et dans certaines villes, ça peut être le cas, de candidats qui y vont tout seuls ou qui ne sont pas vraiment suivis. Moi, je sens qu'il y a des gens derrière chez qui ça imprime et qui se mobilisent pour ça. Mon équipe est présente très souvent, on se voit souvent, on travaille, on est présent dans les événements, on est présent en réunion, on est présent sur le marché. Enfin, il y a vraiment une motivation qui est très intéressante et que je cultiverai avant de me poser la question de quels sont les désavantages qui sont comment dire, inhérents à ma position. Et puis, un point important, c'est que quand on a été adjoint au maire, on a une connaissance du fonctionnement de la collectivité. D'ailleurs, dans mon travail à côté, moi je suis cadre dans une autre collectivité, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Mais quand on a été élu, on a aussi une connaissance du fonctionnement, des process, des informations, qu'elles soient sur le budget, qu'elles soient sur les ressources humaines, qu'elles soient un petit peu sur tout ce que fait la ville et ce que peut faire la ville, les potentialités de projets et de réalisations, qui fait que nécessairement le projet, il va être plus en phase. Alors il y a déjà la partie avec les habitants, donc avec les demandes, mais qui va être plus en phase par rapport à réellement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui est élu, qui a promis des choses et qui finalement ne peut pas les réaliser. Et ça, c'est pas dans cette dynamique que je m'inscris. Vous avez dit il y a quelques minutes que c'est quand vous faisiez la rétrospective de votre mandat aux côtés du maire, que la proximité vous manquait. Et vous m'avez dit bien avant que la proximité, c'était quelque chose qui se faisait tout le long d'un mandat. Donc, en conclusion, la proximité, elle, tout le long du mandat, ou elle a manqué? Non, alors, c'est là qu'il faut bien prendre les mots, peut-être que j'ai pas utilisé les bons. La proximité doit se faire tout au long du mandat. En tout cas, moi, c'est la manière dont je l'ai dont je l'ai exercé. Hein. Les personnes d'ailleurs qui sont dans mon équipe aujourd'hui sont des personnes que j'ai rencontrées depuis 2020, notamment en étant sur le terrain et en discutant avec eux. Voilà. Et donc oui, la proximité, j'ai très bien compris votre question. Oui, la proximité doit avoir lieu du début du mandat jusqu'à la fin. Et ça ne doit pas être seulement quelque chose qu'on fait au moment des élections. Il n'y a rien de pire qu'un candidat dont les personnes, les habitants disent « Ah bah tiens, on le revoit que pendant les élections ». Voilà. Et ça, en tout cas, personnellement, c'est pas mon ADN. Mais ça a manqué. Ah, mais moi, je parle pas de moi. Hein. Moi, je ne parle. Non, mais enfin, je fais une campagne, je fais une campagne qui est, non, mais je fais une campagne qui est saine et je me garde de parler pour les autres. En tout cas, moi, je dis qu'à mon sens, je n'ai pas à rougir de mon action municipale en termes de comment j'ai mené les projets qui étaient dans mon portefeuille d'adjoint, voilà, que j'essaye tant bien que mal de poursuivre aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on est candidat, on va dire, de son côté ou avec sa propre équipe, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les informations qu'on devrait ou qu'on aimerait bien avoir pour poursuivre les projets qu'on a initiés, qu'on a des fois imaginés. Mais voilà, je me garde de parler à la place des autres. En tout cas, moi, je n'ai pas, à mon sens, à rougir de la manière dont j'ai exercé mon mandat. Je suis présent partout, ou en tout cas dans beaucoup de manifestations. J'essaie de l'être. Les habitants me le disent d'ailleurs,
et me le font sentir des fois dans leurs commentaires sur les réseaux ou bien en les voyant. Et voilà, c'est la manière dont je continuerai à agir pour les prochaines années. Il n'y a pas de raison de changer. Et comment on concilie, parce que c'est vrai que le mandat de maire, c'est le mandat qui est au plus proche des habitants, c'est le mandat qui nécessite le plus de proximité, le plus de sincérité, le plus de liens. En revanche, la politique, on sait que ça a parfois besoin d'utiliser un petit peu de langue de bois. Comment on concilie ces deux éléments ? C'est ce que je vous disais au début. En fait, le sujet de la langue de bois, ça marche pas. Ça marche pas. C'est déjà quelque chose d'un autre temps. Et ça marche pas parce qu'à un moment donné, ça se voit toujours. C'est-à-dire que quand vous voulez pas dire l'intégralité des informations aux administrés, quand vous voulez essayer de faire passer quelque chose ou des fois faire prendre des vessies pour des lanternes, les gens sont pas stupides. Ils s'informent par eux-mêmes. On peut pas entourlouper les gens en fait. C'est déjà pas une volonté c'est pas censé être une volonté d'ailleurs du politique, parce que quand on fait un projet ou quand on a une volonté de faire un projet, on l'assume jusqu'au bout, parce qu'en fait si un projet n'est pas bien expliqué, il se peut qu'il soit rejeté. Un projet bien expliqué et rejeté est un projet qui ne doit pas se faire, tout simplement. Parce que ça veut dire que la population n'est pas en accord et notre élection vient des habitants, tout simplement. Donc on se doit d'expliquer toujours les projets ou les problématiques. Il y a toujours dans un mandat des problématiques qui arrivent et il faut qu'on soit honnête avec les gens en leur disant, voilà, est-ce que c'est du lard, du cochon par rapport aux infos qu'ils ont eues et concrètement, quelle est la situation ? Il n'y a rien de pire de ne pas être au courant de sa propre situation. Donc langue de bois, moi je sais que ça a été, il y a toute une période dans la vie politique du pays où ça a été pratiqué. Mais c'est pas fini, hein, si je peux me permettre. Non mais c'est pas fini, c'est pas fini. Mais moi je pars du principe que quand on s'engage au niveau local, le mot politique, on doit le prendre au sens propre, donc le citoyen, la cité, et on ne doit pas le prendre au niveau partisan. Voilà, je veux dire, dans mon équipe, on a des gens de tous bords. Déjà, on ne doit pas prendre la politique au niveau partisan parce que, en fait, on ne parlera pas pour tout le monde. On est des Bénois avant tout, donc il faut qu'on puisse parler à tous les Bénois. Et la politique n'a, à mon sens, rien à faire dans une campagne municipale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on fait de la langue de bois, c'est qu'on n'assume pas. Et moi, c'est pas ma manière de marcher. Voilà, c'est pas mon carburant. Donc voilà. Après, il y a des candidats qui peuvent en faire. Il faut quand même raison garder. On est dans une commune de 8000 habitants. Avec de forts enjeux, mais qui ne sont pas des enjeux nationaux, qui ne sont pas des enjeux même, on va dire, régionaux. Donc, sachons raison garder par rapport à tout ça. Et surtout, il faut rester honnête avec tout le monde. Voilà. Il faut rester honnête avec tout le monde, aller droit dans les yeux. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aller à la rencontre, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et justement, comment est-ce que vous touchez... Non, c'est pas ça. Comment est-ce que vous mesurez la manière dont vous touchez les habitants ? Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sondage pour une collectivité de notre taille d'ailleurs. Les sondages, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est souvent plutôt un outil pour dire on va gagner et pour que les gens votent pour soi. Non, moi je veux dire, c'est pas au doigt mouillé, mais c'est en fait en discutant avec les gens. On sent très vite, parce qu'on est des humains, hein, on sent très vite la manière dont on est accueilli dans tel ou tel endroit. Quand on arrive dans une association, là je suis en train de faire le tour des associations, je les ai toutes contactées, en tout cas toutes celles où j'ai trouvé le numéro de téléphone, donc après je suis en train de faire une recherche pour compléter tout ça, mais je suis en train de rencontrer toutes les associations sportives, culturelles, du monde social, tous les entrepreneurs, les commerçants de la commune, donc en fait une grande partie des acteurs de la ville. Je n'ai pas la sensation que l'accueil soit négatif, mais on le sent. On le sent. Et même auprès de la population, ou quand on est au marché, on le sent quand il y a des gens qui sont très contents de venir nous voir et de venir nous parler, et on le sent très bien quand en fait, on prend son café tout seul au marché, et finalement, il n'y a personne qui vient nous parler. On essaie aussi un peu de créer l'événement. Et surtout, comme je disais au début, de créer les raisons, en tout cas les conditions pour un échange, et pour que chacun puisse exprimer ses problématiques et ses besoins. C'est-à-dire, on essaye de créer l'événement ? Être présent. Tout simplement, être présent. Quand je dis créer l'événement, ça peut être dans les hameaux, quand je vous dis mettre un barnum, amener du café, là on crée de l'événement. On crée le moment où les gens viennent nous parler. Ou bien on crée de l'événement, on va vers, donc on va dans les manifestations sportives, dans les fêtes du village, etc. Et puis on se donne toutes les chances que les gens puissent nous interpeller pour pouvoir échanger. Parce que si on croit en notre projet, il faut l'expliquer bien, parce que si on y croit nous, il n'y a pas de raison pour que les habitants n'y adhèrent pas.
On est bien d'accord. Et donc, il faut qu'on puisse saisir tous les lieux, toutes les occasions pour pouvoir parler aux Béninois. Donc, si je comprends bien, physiquement, la manière de mesurer, la seule finalement, la même manière de mesurer l'engouement, c'est les sollicitations. Mhm. Sur les réseaux sociaux, finalement, c'est la même chose. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Ah, vous parlez pour moi? Oui, pour vous. Oui, oui, bah, enfin, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Après, les gens ne s'engagent pas forcément à commenter, à liker, etc. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Mais comme je vous dis, quand il y a une antériorité, quand ça fait longtemps que vous faites ça, donc de l'information, allez vers, bah, vous avez un auditoire qui vous suit. En tout cas, des personnes qui sont un petit peu alertes de ce que vous faites. Je vous prends un exemple. Il y a une chose qu'on peut mesurer, c'est le nombre de personnes qui voient vos posts ou ce que vous publiez. Voilà. Parce qu'on distribue de toute façon à peu près 3500 tracts, parce que les boîtes aux lettres ne changent pas, et donc on ne pourra pas dire qu'une boîte aux lettres refuse ou accepte notre tract. Mais par exemple, les posts, là, la dernière fois, j'en ai fait un sur ma page, il y a eu 8000 personnes qui l'ont vu. Il y a 7800 habitants. Donc, il y a des gens qui sont extérieurs, etc. Mais en tout cas, ça montre bien que il y a des personnes qui voient et qui s'intéressent dans la période, qui vont s'intéresser de plus en plus aux élections municipales et un petit peu à ce que disent les uns les autres. Mais en tout cas, le nombre de vues est un indicateur, mais ça peut... Enfin, un indicateur, non. C'est un indicateur des personnes qui vous voient. Après, vous pouvez pas dire si les personnes qu'on vu, elles sont avec vous ou pas. Donc ça va être la grosse surprise du 15 et du 22 mars, où on va voir, en fait, finalement, par rapport à tout ce qu'on a raconté, bah, est-ce que on a eu raison de faire comme ça et est-ce que les gens sont d'accord avec ce qu'on propose, tout simplement. Ça a coupé, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Ah. c'était sur quelle publication que vous avez eu 1000 vues? Sur Facebook? Non, mais quel genre de publication? Oh bah là, on a fait, avec mon équipe, on a fait comment dire, une soirée conviviale donc, entre nous dans un restaurant qu'on a privatisé. Donc on a fait une grande raclette, c'était une grande tablée conviviale, parce que c'est très important toujours de rester convivial. Ce post était dédié voilà, à montrer que dans notre équipe, déjà, proposer aux gens de nous rejoindre, pour dire on n'est pas on n'est pas des grincheux, on sait s'amuser. Et surtout dire, voilà, on est nombreux, il y a du monde qui est là pour co-construire le projet. Voilà, c'est pas, voilà, pour en gros montrer aux gens que nous sommes une équipe. Et là, pour le coup, on est sur 8000. Après, il y a un autre poste, j'ai en tête vite fait, mais il y a un autre poste où on a participé à une journée de ramassage de déchets, on en a eu 5000. Voilà, ça tourne globalement autour de ces chiffres-là. C'est plutôt pas mal. Après, comme je vous dis, une vue n'est pas un vote pour. Une vue et votre information est bien passée. Après Et du coup, vous diriez que c'est quel genre de publication qui fonctionne le mieux? Quel est le message derrière ces publications? Quel est le message du coup qui est le mieux perçu? Le mieux perçu, reçu? en fait, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la thématique et à la fois la manière dont on l'a fait. La thématique peut être... Plus on est sur le caritatif, plus on est sur l'action environnementale, etc., plus on est vu. Après, il y a la manière de le faire, c'est-à-dire qu'une vidéo fera toujours moins de vues qu'un post avec des photos. Un post avec 4 photos fera toujours plus de vues qu'un post avec 12, 15, 20 photos. C'est une manière de faire. Moi, je n'ai pas appris d'ailleurs tout ça, je l'ai vu au jugé. C'est-à-dire que en les faisant petit à petit, on voit les posts qui marchent, ceux qui marchent pas. De toute façon, je les fais les posts, qui marchent ou qui marchent pas. Parce que je vais pas ne pas communiquer sur une action que j'ai réalisée ou que mon équipe a réalisée, parce que ça fera pas de vues. C'est pas le but. On n'est pas une société, on n'est pas une chaîne TikTok qui est rémunérée, on touche rien d'ailleurs là-dessus, on n'est pas rémunéré pour le nombre de vues. Après, c'est vraiment de la curiosité, j'ai envie de dire, sur savoir combien de personnes ont vu notre contenu. Ok. Voilà. Mais après, je vous prends l'exemple, hein, une photo une photo de mariage où je marie des gens, ça marche très très bien. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas forcé. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien de l'élu. C'est faire des mariages, être présent aux manifestations. C'est des fois des réunions de travail. Je mets des fois des posts de réunions de travail. Enfin, les gens ont besoin un petit peu de savoir ce qu'on fait. Ça, c'est important, je trouve. Et à quel point c'est important d'incarner un message politique? Bah, l'incarner, c'est inévitable. Enfin, si on a des propositions, il faut qu'on puisse les faire connaître aux gens et que la population puisse s'y identifier. Si on est maire et qu'on fait fi de la communication, en fait, on se cache de... Enfin, comment dire, on se cache. On se coupe des habitants. Les habitants, ils ont besoin de savoir tout ça. Quand je vous disais que le maire, c'est l'échelon le plus proche des gens.
On dit souvent que c'est l'élu à portée de baffe, parce que ça c'est l'expression, parce qu'on est le plus proche des gens. Les personnes ont besoin de savoir qui ils ont devant eux. Ils n'ont pas... Enfin, je veux dire, plus on a un échelon qui s'éloigne, je pense que les habitants savent beaucoup plus qui est leur maire que qui est leur conseiller départementaux, conseillers régionaux, députés, sénateurs. Les gens, plus on s'éloigne, moins ils sont au courant de qui est qui. Par contre, au niveau local, on touche au quotidien. Alors, dans d'autres collectivités aussi, on touche au quotidien, mais au niveau local, c'est vraiment la vie de tous les jours. C'est ce que vivent les gens en sortant de chez eux, en promenant le chien le soir, en faisant leur sport dans les équipements de la commune. Enfin, c'est vraiment du quotidien de tous les jours. Et si jamais la personne et l'équipe qui est censée incarner la gestion de ce sujet-là n'est pas proche et vous savez pas qui c'est, bah désolé, mais c'est pas le but, quoi. Enfin, moi je fais ça, j'ai ce rôle-là et j'ai cette démarche-là parce que moi j'aime les gens et j'aime bien aller au devant. C'est ça le but. Et c'est des événements qui peuvent être des événements, on va dire, de grande ampleur, comme les fêtes de Belle, où on a plusieurs milliers de personnes qui viennent tout le week-end, comme les référents de quartier, parce que c'est un dispositif qu'on a monté. Les référents de quartier, dans un quartier, bah, il y en a qu'on trouvait, pour animer leur quartier, ils font la fête de la soupe. Chacun arrive avec sa soupe et on fait un concours. C'est des moments qui sont super, c'est convivial, et on peut aller vers, et les gens nous connaissent. C'est ça qui est important. Pas besoin, enfin, moi, Est-ce que vous utilisez aussi les réseaux sociaux pour montrer cette proximité? Bah nécessairement, en fait c'est induit. Quand on dit ce qu'on fait, si on est proche des gens, en tout cas si on se qualifie comme proche des gens, bah ça transparaît mécaniquement, quoi. Je pense, hein. C'est-à-dire concrètement, quel genre de poste ça nécessite? Je peux pas les qualifier, je vous dis, un poste dans une animation des référents de quartier, enfin, je les fais toutes, ou en tout cas quand je peux, j'y vais. Euh, un poste un dimanche au marché, enfin, la proximité, parce qu'en fait, la proximité, c'est pas qu'un jeu, c'est pas un jeu d'acteur en fait. Vous pouvez très bien être sur le terrain tout le temps et pas incarner la proximité. La question, c'est est-ce que vous êtes présent et est-ce que vous donnez envie aux gens de venir vous parler ou est-ce que vous allez au-devant des gens? Parce que je prends le contre-pied de ce que vous dites. Je vais sur le marché, mais je vais pas au-devant des gens, je fais mes courses et je m'en vais, je rentre chez moi. Est-ce qu'on peut dire que j'ai fait de la proximité ou est-ce qu'on peut dire que j'ai fait mon quotidien? Sinon, tout ce que je fais, c'est de la proximité. Non, c'est aller au-devant des gens, leur parler et savoir être ouvert. Pour moi, la proximité, c'est plus que de la présence avec des heures. Ah bah tiens, j'ai fait mon quota d'heures, j'étais 2 heures sur le marché le dimanche matin, le machin, j'ai fait 1 heure là, puis mon quota d'heures est terminé, je rentre chez moi. Non, c'est vraiment aller au-devant. Et puis c'est aussi être à l'écoute, c'est-à-dire que mon équipe, on a pris un numéro de téléphone pour la campagne, donc pour à la fois être joignable pour les associations, mais un numéro de téléphone, c'est aussi fait pour que les gens nous appellent ou nous envoient un SMS quand ils en ont besoin. Il n'y a rien de pire que des personnes qui ne savent pas à qui parler. Ah tiens, j'ai ce problème-là, je ne sais pas à qui le dire. Et donc c'est notre rôle aussi, c'est ça la proximité. C'est pas seulement faire une petite photo, venir 10 minutes, faire sa photo et s'en aller, quoi. Mais justement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un paradoxe de se... pas prétendre, je voudrais pas supposer, mais de se dire authentique et en parallèle de poster énormément sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours ce côté absolument pas spontané dans le réseau social, dans les photos, dans les vidéos. Il y a ce côté préparé, il y a forcément une volonté derrière, une volonté de montrer, justement. Alors, oui, dites-moi. Ouais, pour le coup, encore une fois, ça dépend comment vous le faites. Moi, mes posts sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a des fois où on se dit, bah tiens, on prend une photo, parce qu'on va en faire un post. Mais il y a une question d'intention, c'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux. On a posté une vidéo, et je souris parce que je vois la personne derrière la caméra qui a été aussi un de mes cobayes. On a fait une vidéo avec les membres de mon équipe pour dire qui nous sommes. Évidemment, on l'a répété. Évidemment, des coupes. J'ai même fait une vidéo bêtisier qui restera pour nous, mais il y a des coupes, il y a des phrases qui sont pas forcément bien dites, moi le premier, etc. Donc l'intérêt, c'est que le message passe le mieux. Et donc oui, si on prend une vidéo de campagne où on parle en disant qui nous sommes avec un texte qu'on a préparé à l'avance, ce qui est normal, parce que du coup dire qu'on était spontané, ça aurait été mentir, hein, bien d'accord. Ce format-là, par contre, d'interview, et c'est pour ça qu'on est là et que je souhaite le montrer aux gens, c'est que ce format-là d'interview, les questions, comme vous l'avez dit, on les a pas préparées ensemble, et ça vient de manière spontanée. Après, évidemment, un post,
sur les réseaux, vous le faites parce que vous en avez l'intention. Ça veut dire que vous avez pris des photos, il y a une manière de montrer les choses, ou en tout cas ce que vous voulez montrer, vous le montrez. Après, moi, j'ai jamais fait de montage j'ai jamais retouché mes photos, etc. Mais le fait d'être présent, je veux dire, si être proche des gens et informer, c'est faire des posts sur les réseaux sociaux, mais que faire des posts sur les réseaux sociaux nous implique forcément un procès d'intention sur vous faites ça pour vous montrer, bon, faut pas se poser trop de questions, quoi. Et pourquoi vous publiez pas Oula. Pourquoi est-ce que vous publiez pas le bêtisier? Bah, alors, parce que je regarde ma collègue encore, j'ai un respect profond pour mes colistiers, et c'est quelque chose entre nous. Je pourrais peut-être la poster, je pourrais peut-être le poster si jamais j'en fais une version plus courte, ça dure 5 minutes, donc j'avoue que c'est un peu long. J'aurais même proposé de le poster parce que je le trouve drôle et qu'on peut faire les choses sérieusement sans forcément tout le temps se prendre au sérieux. Après, pour le coup, voilà, vous allez me dire, ouais, mais attendez, vous me dites ça, puis après vous allez me dire, ah, mais vous avez posté le bêtisier, et peut-être que vous avez surjoué le bêtisier pour pouvoir dire que vous étiez humain. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus se poser toujours trop de questions. C'était pour répondre à votre question d'avant. Ok. Bah écoutez, moi si j'étais électrice, je serais ravie d'avoir un bêtisier. Je trouve que là c'est d'un point de vue personnel, je trouve ça beau, très très humain justement. Mais je me permettrai de vous citer parce que je l'ai proposé à mon équipe. Ils n'étaient pas trop chauds, mais je vais me permettre de vous citer si ça vous va, Marie. Ah bah, ça me dérange pas. Vous pouvez même leur montrer l'image, le son. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bah écoutez, je crois que j'ai pas plus de questions. C'était très très intéressant. Très complet. Ok, voilà. Superbe. Écoutez, Félicien, je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup, Marie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.